Chers téléspectateurs, je m'appelle Alex Steinberg, je suis à Antananarivo, Madagascar. Dieu m'a utilisé sur 5 continents pour prêcher le vrai évangile et aussi équiper les églises et chaque croyant pour partager l'évangile quotidiennement, efficacement. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Ravive le feu du premier amour. Ravive le feu du premier amour. Jésus nous a appelés à être la lumière du monde, mais trop souvent nous cachons cette lumière derrière des excuses, la tiédeur et la distraction. Le Seigneur nous rappelle que le jugement commence par la maison de Dieu et que sans sanctification, nul verra le Seigneur. Beaucoup ont perdu le feu du premier amour, et contents d'une foi froide et stérile. Mais Dieu nous appelle à raviver ce feu, à veiller dans la prière et à saisir l'urgence du temps. La nuit est avancée, le jour approche, dit Romains 13, 12. Aujourd'hui est le jour du réveil. Alors, je vais continuer les leçons que j'ai partagées en première partie. 12. Le feu du premier amour doit être ravivé. L'Église doit retrouver sa passion initiale pour Christ. Apocalypse 2, 4, 5. Mais ceux que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, Jésus dit. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repends-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et je ôterai ton chandelier de sa place si tu ne te répands pas. Luc 24, 32. Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous lorsque Jésus, nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Romains 12, 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Application. Beaucoup de chrétiens à Madagascar ont perdu la passion initiale pour l'Évangile. Dieu appelle son peuple à se repentir et à raviver le feu des premiers jours. Sans ce feu, l'Église devient froide et stérile. 13. La vigilance spirituelle est nécessaire. Les chrétiens doivent veiller et prier pour ne pas tomber. 1 Corinthiens 16, 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes, fortifiez-vous. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. Luc 21, 36. Jésus dit, veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Application. Sans vigilance, l'Église s'expose aux attaques de l'ennemi. Madagascar doit rester éveillé dans la prière et la foi, car le diable cherche à endormir le peuple de Dieu. La vigilance est la clé pour rester fidèle jusqu'à la fin. 14. La stérilité spirituelle est un signe de jugement. Celui qui ne porte pas de fruits sera retranché. Jean 15, 2. Jésus dit, tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte des fruits, il le purifie afin qu'il porte encore plus de fruits. Matthieu 7, 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu.
Luc 13, 7. Jésus raconte. Il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Ésaïe 5,4. Pourquoi, quand j'ai entendu qu'elle produise de bons raisins, a-t-elle produit de mauvais raisins? Matthieu 21, 19. Jésus dit que jamais fruit ne naisse de toi. Il parle au figuier. Et à l'instant, des figuiers sécha. Application. Une église sans fruit est une église en danger. Madagascar doit produire des fruits dignes de la repentance, conversion, témoignage ou œuvre de justice. Sinon, Dieu retranchera ce qui est stérile. 15. Le temps est court. L'urgence d'annonce de l'évangile ne peut être ignorée. 1 Corinthiens 7, 29. Le temps est court. Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres et des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Jacques 4, 14. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Éphésiens 5, 16. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Jean 9, 4. Jésus dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Application. Le temps est court et l'occasion de proclamer l'évangile ne durera pas éternellement. Madagascar doit agir maintenant que la nuit vient en personne où personne ne pourra travailler. L'urgence est réelle, il faut se lever aujourd'hui. 16. La sanctification est indispensable. Sans sanctification, nul ne verra le Seigneur. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. 1 Pierre 1, 15, 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il écrit. Vous serez saints, car je suis saint. 2 Corinthiens 7, 1. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Romains 6, 22. Maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour fin la vie éternelle. Application. Madagascar doit rechercher la sanctification dans sa vie quotidienne. Sa pureté et obéissance, le témoignage perd sa force. Sans pureté et obéissance, le témoignage perd sa force. La sanctification, il est sûr d'authenticité chrétienne. 17. La prière fervente est une arme puissante. La prière constante ouvre les portes du ciel et fortifie l'Église. Verset clé, Jacques 5, 16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Philippiens 4, 6. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Luc 18, 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Colossiens 4, 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. 1 Thessaloniciens 5, 17. Priez sans cesse. Acte 4, 31. Quand ils eurent prié,
le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tout remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Application. Sans prière, l'Église est faible et vulnérable. Madagascar doit s'élever dans la prière fervente, individuelle et collective pour recevoir puissance et courage. La prière est l'arme qui ouvre le cœur et brise les chaînes. 18. La compassion envers les perdus. Le cœur de Dieu est tourné vers les âmes perdues. Matthieu 9, 36. Voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jude 1, 23. Savez en d'autres en les arrachant du feu. Application. L'Église de Madagascar doit retrouver la compassion pour les perdus. Trop souvent, nous nous informons dans nos réunions sans voir les âmes qui périssent. La compassion nous pousse à sortir, à chercher et à sauver. 19. La fidélité dans les petites choses. Dieu récompense la fidélité dans les détails avant de confier de grandes responsabilités. Luc 16, 10. Jésus dit, c'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. 1 Corinthiens 4, 2. On demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Apocalypse 2, 10. Je suis dit, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Application. Madagascar doit apprendre à être fidèle dans les petites choses. Prière quotidienne, témoignage simple, obéissance dans les détails. Dieu élève ceux qui sont fidèles dans le peu et leur confie davantage. 20. Le courage face à la persécution. Les vrais disciples doivent être prêts à souffrir pour Christ. Matthieu 5, 10. Heureux ceux qui sont persécutés, je suis dit, pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. 2 Timothée 3, 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Jean 15, 20. Je suis dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dit. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Acte 14, 22. Fortifiant l'esprit de discipline, les exhortant à persévérer dans la foi et disons que c'est pas par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. 1 Pierre 4, 14. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Application. Alors que d'autres nations souffrent pour l'Évangile, Madagascar jouit de la liberté. Mais cette liberté doit être utilisée avec courage car les jours de l'épreuve peuvent venir. Les chrétiens doivent être prêts à souffrir pour Christ. 21. La récompense éternelle. Dieu promet une couronne et une gloire éternelle à ceux qui persévèrent.
1 Corinthiens 9, 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Apocalypse 3, 11, Jésus dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Application, la récompense éternelle est la motivation ultime pour persévérer. Madagascar doit se rappeler que la fidélité aujourd'hui prépare une gloire éternelle demain. Les excuses et la paresse privent de la couronne, mais l'obéissance assure la victoire. 22. La puissance du Saint-Esprit. L'Église ne peut accomplir sa mission qu'avec la puissance du Saint-Esprit. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Galates 5, 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. 2 Timothée 1, 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Éphésiens 5, 18. Soyez remplis de l'Esprit. Application. Sans le Saint-Esprit, l'Église est faible et impuissante. Madagascar doit rechercher la plénitude d'esprit pour témoigner avec force et audace. C'est l'Esprit qui donne la puissance pour briser les excuses et accomplir la mission. Une autre fois, c'est l'Esprit qui donne la puissance pour briser les excuses et accomplir la mission. 23. L'importance de l'unité. L'unité des croyants est essentielle pour la mission et la victoire spirituelle. Philippiens 2.2. Rendez-moi joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. 1 Corinthiens 1.10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous en même langage et ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Application. L'unité est la clé pour un témoignage puissant. Madagascar doit rejeter les divisions et marcher ensemble dans l'amour et la vérité. Une église divisée perd sa force, mais une église unie peut transformer la nation. 24. Les dangers de l'amour du monde. L'amour du monde est loin de Dieu et conduit à la perdition. 1 Jean 2, 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Jacques 4, 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, le démon des richesses. Marc 8, 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Application. Beaucoup de chrétiens à Madagascar se laissent séduire par le confort, le plaisir et les distractions du monde. Mais l'amour du monde est une trahison envers Dieu. L'Église doit choisir la fidélité à Christ plutôt que les séductions terrestres. Alors, pour conclure, bien-aimés, ne cachez plus votre lumière. Revivez le feu du premier amour, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Le temps est court et la moisson est prête.
Engagez-vous à vivre dans la sanctification, à témoigner chaque jour et à briller des passions pour Christ. Madagascar ne soit pas une église stérile, soit une église vivante, fervente et vigilante. Aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à vous lever et prier. Répondez à cet appel avec foi et courage. Je vous invite à me contacter et ensemble, on pourrait prêcher et évangéliser toute Madagascar. Merci pour votre attention.